Il est 20 h à Dakar, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20 h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazer, good evening. Bonsoir, Julembe Besai. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our long top story, a Cameroonian scholar based in the United States of America, Dr. Etame Same Henry, has added his voice onto that of other Cameroonians and civil society actors to say the ongoing armed conflict in the two English-speaking regions of the country can only come to an end if belligerents sit on a round table and dialogue. He and other university authorities regret that students have been targets, thereby preventing them from pursuing their fundamental rights to education. Some students of the University of Boya records some of the challenges they faced while schooling in the University of Boya. Since 2016, they were receiving their scholarships at the University of Boya. Today, you will hear them in this newscast. Émeute de la fin du 28 février 2008, des martyrs honorés ce 28 février, jour où des jeunes Camerounais tombaient sous les balles des forces de sécurité à Douala. Le député SDF Jean-Michel Nitieux leur a rendu un vibrant hommage. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. 28 février 2008, 28 février 2021, cela fait 13 ans que des jeunes Camerounais tombaient sous les balles des forces de sécurité au rond-point Dakar, ici à Douala, déclarés martyrs pour avoir marché pour la revendication d'une amélioration des conditions de vie des Camerounais en proie à la vie chère. Le député SDF Jean-Michel Nitieux, vous le voyez en image, leur a rendu hommage devenu un rituel le 28 février de chaque année. Des forces de défense et de sécurité en guerre contre l'incivisme et l'insalubrité sur la route, des éléments de la brigade d'intervention rapide sous les ordres du colonel Mesuizo Romance ont débarrassé les rues de Bafoussam des ordures traînant dans la ville. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Saken. C'est une opération de char que mène la brigade d'intervention rapide dans les rues de la capitale régionale de l'Ouest où de nombreux concitoyens continuent de s'illustrer par un incivisme criard, déversant déchets et autres impuretés ça et là dans la nature. Le principal objectif c'est quoi? C'est déjà apporter notre pierre, contribuer à l'embellissement de la ville de Bafoussam. Vous voyez, la ville a été bitumée un peu partout et on se dit que qu'est-ce que le militaire peut apporter à la mairie de Bafoussam. On se dit que c'est participer à l'entretien de l'environnement avec cette campagne d'hygiène et salubrité et que vous venez de vivre. L'autre objectif, c'est également d'éduquer la population, l'amener également à participer à la protection de cet environnement. Dans les rues de la ville de Bafoussam, les éléments de ce cœur d'élite, peu connus du grand public, s'adonnent à une sorte de sensibilisation, prêchant par l'exemple dans une action concitoyenne qui a permis de débarrasser les points sensibles de la ville de ces immondices, à l'instar de la gare routière principale, l'Ars Cami, entre autres, avec pour point de chute la communauté urbaine. La brigade d'intervention rapide fait partie des unités de combat de l'armée camerounaise composée du bataillon des troupes aéroportées, du bataillon spécial amphibie et du bataillon de la Renaissance blindée. La région de l'Est Cameroun tient ses 400 futurs commandos du bataillon d'intervention rapide. Ils ont été les plus téméraires à braver les différentes épreuves physiques sur les 2200 candidats au départ de ce recrutement. Benjamin Sam. Ils étaient 2200 candidats au départ pour ce recrutement des jeunes de l'Est au profit du bataillon d'intervention rapide Lobir. Après identification et autres visites sommaires, seuls 1116 jeunes ont été retenus pour la suite du processus de recrutement.
Ici, au camp du 2e BIR de l'État, situé à 50 km de Bertoua, sur l'axe Bertoua-Garoua-Boulaye, les candidats retenus vont suivre des activités physiques intenses. La course d'endurance sur un linéaire de 20 km avec une charge de 20 kg sur les épaules. À la traversée des villages Ndembo ou Grand Boulaye, les populations riveraines sont massivement sorties pour encourager ces jeunes. Le long du parcours aussi, quelques bouteilles d'eau pour se désaltérer. Déjà, le premier à l'arrivée de cette étape est ovationné et habillé par le gouverneur Grégoire Mvongo. Satisfait de ce que j'ai vu. D'abord, il y a eu beaucoup de candidats. La région de l'Est a présenté beaucoup de candidats, un peu plus de 1000 d'ailleurs. Deuxièmement, l'engouement populaire. Vous avez vu comme moi, dans les villages, les gens étaient en bordure de la route pour voir un peu comment ces jeunes étaient en train de compétir. Voilà, pour faire partie de l'unité d'élite de notre armée qu'on appelle le BIR. 400 sélectionnés, pas plus pour la suite du processus, une chance pour ce bon dernier. De quoi savourer le challenge, même si ce n'est pas encore la fin des épreuves. Bon, pour continuer, c'est d'avoir espoir et travailler plus fort. Parce que c'est le travail qui compte. Parce que si je lâche ici, ça va aussi cuire dans moi. Donc, l'essentiel, c'est que je dois avoir espoir en moi-même. Donc, moi-même, je dois travailler d'abord. Je connais d'abord ma santé en moi-même. Parce que si je ne me sentais pas bien, il n'allait pas faire ce que j'ai obtenu. La plupart des candidats nourrissent un long rêve de servir dans l'armée camerounaise. La réalisation de ces rêves ne tient plus qu'à quelques épreuves. J'ai choisi l'armée pour défendre mon pays contre les Boko Haram, les ambazoniens. Oui, donc je me sens capable pour les combattre. D'autres activités vont suivre, notamment le transport du poteau. 15 candidats par poteau pour tester l'esprit de travail en équipe, mais dans l'adversité. Et pour le sprint final, il faudrait compter sur le marquage individuel. Pas facile donc de faire partie de cette force d'élite de l'armée camerounaise. Parlons santé à présent. L'hôpital de district de Ndikinimeki en déficit d'équipements et kits médicaux pour la médecine d'urgence. Plusieurs personnes y ont perdu la vie, notamment les blessés des 60 accidents de la circulation enregistrés en 2020 sur la portion de route Bafia-Ndiki-Makenene de la nationale numéro 4 Yaoundé-Bafoussam. Élisée Bogba et Aïk Cyril. Un axe qui fait partie du tristement célèbre triangle de la mort au Cameroun. L'axe Bafoussam-Yaoundé est particulièrement accidentogène. Pas plus tard qu'en janvier dernier, une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation en Ndikinimeki sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Toujours sur cette nationale numéro 4, une soixantaine d'accidents et autant de morts ont été enregistrés entre Bafia et Nyokon en 2020. Ndikinimeki se trouve sur un axe accidentogène, la route centrale Yaoundé-Bafoussam, et il y a beaucoup de risques. Et hormis ça, à l'intérieur, comme pour ceux qui sont de passage, il y a beaucoup de problèmes de santé qui se posent. Le tronçon Bafia, pour ne pas dire Konyambeta, jusqu'à Nyokon, c'est un tronçon très accidentogène. On a enregistré 57 accidents de la voie publique pour 56 morts et 97 blessés graves en 2020. La question de la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation sur la nationale numéro 4 se pose avec acuité. L'hôpital de district de Ndikinimeki ne disposant pas de plateau technique adéquat et encore moins d'une banque de sang, les malades sont souvent transportés jusqu'à Yaoundé à leurs risques et périls. Parfois, faute de pouvoir les transfuser, on est obligé de les référer, vous imaginez, à Yaoundé, où on n'est pas sûr qu'ils arriveront. Vous comprenez un peu. Donc, faute est notre difficulté ici de pouvoir se référer un patient tout en sachant que le pronostic n'est pas très bon. L'hôpital de district de Ndikinimeki vient de se voir doté d'une banque de sang.
une aubaine pour cette formation sanitaire qui dispose désormais de quoi sauver des vies. Cette banque de sang qui est mise sur pied aujourd'hui va permettre de relever le plateau technique de l'hôpital du district de Ndiki dans la prise en charge efficiente des patients. Non seulement des accidentés, mais aussi des patients du commun, chez les enfants avec les anémies, les femmes enceintes qui viennent accoucher et bien d'autres encore. Mais au-delà de l'hôpital de district de Ndiki-Nimeki, expliquent les donateurs, la banque de sang pourra également servir pour les villes et villages environnants, notamment Bafia et Bagante, qui en ont grand besoin. Et comment contenir la crise alimentaire et humanitaire à l'Est du Cameroun face aux besoins des réfugiés? Des ONG nationales et internationales penchent pour la mise des infrastructures et projets comme solution à cette situation. Benjamin Sam. Les crises sociopolitiques engendrées en République centrafricaine depuis 2013 sont à l'origine d'un afflux de réfugiés en territoire camerounais. Une crise humanitaire venue aggraver l'insécurité alimentaire. Situation plus compliquée sur le plan éducatif. Beaucoup de parents réfugiés n'arrivent pas à payer la scolarité de leurs enfants. Quand on a déjà décidé que le taux d'APE s'élève à telle somme en assemblée générale, que tous les parents s'acquittent de payer les frais d'APE tels que c'est décidé en assemblée générale, que les parents réfugiés comme Camerounais puissent envoyer massivement leurs enfants à l'école. Cependant, on constate toujours qu'il y a des déperditions scolaires. Beaucoup d'enfants, que ce soit les jeunes garçons et surtout les jeunes filles, on les trouve en train de faire du petit commerce par-ci ou par-là. Afin de réduire la dépendance à l'aide dans le domaine des infrastructures sociales au sein des communautés affectées, la société civile a mis sur pied le projet BMZ par l'entremise de la coopération allemande. Le projet BMZ, c'est un projet pour réduire la dépendance des aides des infrastructures sociales dans les communautés affectées par les crises centrafricaines au Cameroun et en RCA. Donc c'est un projet transfrontalier avec l'objectif pour contribuer à restructurer les communautés, les infrastructures sociales et intégrer les communautés dans les domaines de protection de violences basées sur le genre, l'éducation et le moyen de subsistance. Au regard des problèmes générés par la crise centrafricaine dans la région de l'Est, 11 communautés bénéficient du projet. En réalité, on a choisi 11 communautés parce que ce sont les communautés qu'on a beaucoup de réfugiés en l'Est. Et aussi, il y a beaucoup de problèmes identifiés dans ces communautés. Les problèmes liés aux coutumes, liés aux normes sociales dans ces 11 communautés. À l'heure du bilan, partenaires du projet BMZ et bénéficiaires se frottent les mains, même si des défis sont à relever avant novembre 2021, fin du projet. Nous avons déjà un accompagnement technique qui est renforcé en matière de protection des enfants, en matière de violence basée sur le genre, parce que nous avons beaucoup de séances de renforcement de capacités. Le premier défi, c'est comment l'interaction avec les communautés. Vous savez, il y a beaucoup de normes sociaux dans les différentes communautés et c'est un peu difficile pour briser ces normes sociaux. Je veux parler à peu près avec les musulmans, c'est un peu difficile pour faire une réunion avec les hommes et les femmes ensemble. La revue annuelle du projet tenue à Batouri dans la CADEI envisage déjà un plan de pérennisation au sein des 11 communautés du Soleil Levant. C'est avec ce reportage de Benjamin et Sam que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good evening once again. Merci Julien une fois de plus. Bonsoir à vous and to you viewers. Good evening once again. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. The Cameroon GCE board says it has stepped up the fight for inclusive education in the country, which is expected to be reflected during the end of course examination. The GCE board chair, Professor Leke Tambo, made the revelation in Boya today while a meeting with other education stakeholders. Derry Jotto was there. He compiles the following report. Candidates with disabilities are among the hundreds of thousands of candidates who sit in every year for their end-of-course examinations
organized by the Cameroon GCE board, and most of them face challenges, especially those that are visually impaired. Which has been a very big challenge to give every child, every student, every candidate the opportunity to participate effectively in the examination system. And the Cameroon Baptist Convention Health Services has been advocating for the GCE board to consider the needs of these candidates. After donating equipment to facilitate brailing of exams in 2012, 9 years after, the Cameroon Baptist Convention Health Services, headed by its director, Professor T. Pius, is here again at the GCE board for the formalization of this memorandum of understanding. We will work with the GCE board to do the training. We will work with them to ensure that more assistive equipment are available in most schools. And Professor Leke Tambo, the board chair on behalf of the GCE board, thanked the CBC for facing in the same direction with the GCE board for inclusive education. We are happy because it will give us the opportunity to continue giving everybody the chance, everybody the opportunity to participate effectively in our examination system. Earlier, the ceremony witnessed the handing over of a refurbished and equipped space at Baptist High School Boya to enable candidates with disabilities have a fair chance to perform at their optimum. And still in education news, a Cameroonian scholar based in the United States of America, Dr. Etame Same Henry, has added his voice onto that of other Cameroonians, politicians, and civil society actors to say the ongoing armed conflicts in the northwest and southwest regions of Cameroon can only be aborted if belligerents sit on a round table and dialogue. He and other education stakeholders regrets the fact that students have been targeted, thereby hindering them from pursuing their fundamental rights to education. And some of the students of the University of Boya, while a meeting today with the education stakeholders, records what they went through since 2016 when the Anglophone crisis erupted. Details with Derry Jotto once again. Ngwezana Ngondefi Adel, a visually impaired level 200 student of the University of Boya, tell Equinox Television her story. I was kidnapped and a ransom was asked. I was tortured since my parents were delaying to raise the money. And everything about her schoolmate, Eso Diodene, is not the same again. During the start of this crisis, I lost my dad around November. From there, things have been. I was based in Morocco, but from there, things were not that good. So I left Kumba. So I've been sitting there for about 4 years with my stepmom. Before I could come to school, she passed away. So for now, I'm just alone. Everyone here has a story. Some have lost both parents to the war in the Anglophone regions. And after listening to them, Dr. Etame Same Henry, a Cameroonian scholar based in the United States of America, charged the both parties involved in the crisis to start talking on a more serious note. But I think the way out of this quagmire is talk to each other. There's no crisis can resolve itself by itself. People need to talk to understand what others think. Selected by the authorities of the University of Boya, these students, victims of the war in the Anglophone regions, are today recipient of a scholarship from the Bamileke Association based in the USA. This is to enable them to meet up with some of their school needs. With this, we are extending our hand of compassion to you as well. A compassionate hand that tells you that you are not alone. Taking place at the boardroom of the Central Administrative Unit of the University of Boya, Professor Noel Alembong, Deputy Vice Chancellor in charge of teaching, information and communication technology, sitting in for the Vice Chancellor, challenged other Cameroonians out there in the diaspora to see giving back home for development as a responsibility. We are really happy to have our compatriots from the diaspora who have come to give us a hand in the training of our children.
by offering them some scholarships. Our prayer is that everyone should be on board. Whether you are in Cameroon or in the diaspora, we should all be on board as far as the development of our country is concerned. The educational sector is one of the most hit sectors by the war in the Anglophone regions since 2016. On to health news. The government of Cameroon continues relying on its partners for help in order to vanquish the COVID-19 pandemic that continues to claim thousands of lives, or that continues to infect thousands of lives and killing hundreds. That is, the United Nations Development Program is enabling the governments by pumping in material and financial support in order to better the Cameroon health system, qualified by some observers as limping. The Minister of Public Health, Manawada Malachi, yesterday received some medical supplies from the United Nations Development Program here in the nation's economic capital, Douala. It was attended by Immaculate Fogwe. She came back with this report. Cameroon's health system and response to the coronavirus pandemic suffers setbacks ranging from infrastructure to equipment deficiency. Her partners, including the United Nations Development Program, are lending a helping hand in a $27,440,000 agreement signed between the Islamic Development Bank and the Cameroon government. The purpose is to enhance immediate response to COVID-19 through the provision of vital medical and non-medical equipment, including these ambulances. 10 ambulances of what we call category B, which are 4x4 vehicles that can reach remote areas to provide emergency support to the population in the framework of the fight against COVID-19. This is a funding from the government of Cameroon through the Islamic Development Bank, for which UNDP has acted as the implementing partner to support the government strengthen the health system. It's just a wonderful cooperation because it's the financement of the government of Cameroon through the bid, I think. So our friends here, Mr. Jean-Luc, do diligence to acquire this ambulance for the reinforcement of our system, of health system in Cameroon. The Islamic Development Bank and the United Nations Development Program, UNDP, as executing agencies, financed these ambulances and other medical equipment worth $13.8 million. Public Health Minister Manawada Malachi adds that the reinforcement of the health system will go a long way to enhance Cameroon's capacity to better deal with possible outbreaks of epidemics and pandemics. Talking about recruitment of young Cameroonians into the Rapid Intervention Battalion in the East region, 400 candidates of the initial 2,200 have been retained for other trainings after identification and other tests eliminated 1,800 at the B camp. The retained candidates proceeded with intense physical training, including race with 20 kilometers to be covered, or that was covered with a load of 20 kilograms on each candidate's shoulder. While passing through Ndembo to Grand Bulai, the locals cheered them up with encouraging words. First arrival was distinguished with the T-shirts by the governor of the East region, Gregoire Mvongo. Most of those who arrived last or late say they are not discouraged by the results and would rather put in more efforts to move on with other challenging physical activities. They also transported long wooden poles, 15 candidates per pole. And the candidates say their desire entering into the bill is to face the enemies of the fatherland, conquer them, and protect Cameroon's territorial integrity.
And the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope took place in Boya, Southwest region yesterday, and the 24-year-old Ali Muhammadu from the Northwest region was winner of this year's Mount Cameroon Race of Hope that took place. That was yesterday, just like I indicated. That's in the senior male category, and going home with the sum of 10 million francs CFA. Ali appreciates himself as an impressive athlete who deserves the prize for covering the 54 kilometers in 4 hours 31 minutes. It should as well be noted that 500 athletes from Cameroon and other 9 countries participated in the senior, junior and veteran categories. Meantime, let's now have an excerpt of Ali Muhammadu, who was speaking after coming first. What were the challenges you faced? Why going up and why coming down? Well, if you see somebody went up to the summit and come down, you respect that person. That is the first thing that I would say. Because to live from here and run 42 kilometers backwards, it is not order than to say you are a good athlete. A word in French, a word in French. A word in French. And for the senior female category, it was Kitan Midren Tumeku who came first. And the second was last year's winner, Tata Karin, with the third being a Kenyan, Agnes Jebkugye. And we equally continue talking about the Mount Cameroon Race of Hope, and the president of the Cameroon Athletic Federation says it was a successful event and that the Mount Cameroon Race of Hope is becoming very popular in recent years. Take a listen to him in the following excerpt. All over the place. This event is becoming more and more popular as the days go by. Where we are, I just want to thank the population of Boya, the population of the Fako Division and the Southwest region. If we are succeeding today, it's because the governor who is chairperson of the local organizing committee, had done his job to prepare the terrain for the athletes and the national organizing committee to come and just dot the I's and cross the T's. I think that's what has been done. I will say a big thank you to him. I won't pretend to say that the media has been a veritable partner to the Athletics Federation. The widest publicity of this event has kept us where we are. So where I stand, I know we are all victorious. I will congratulate you and hope that in the days to come, let us get into greater partnership than just making noise. We want to find out the hundreds of athletes who participation of the race. How many were we had 4 cases. We had 4 cases, and I told them that it's not a crime. You're listening there to Motombi Mbome, the president of the Cameroon Athletic Federation, speaking there after end of the 26th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. He was saying the event is becoming popular and it was all successful in the Southwest region despite odds surrounding the event. And that's ending this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Stay put for programs on Equinox Television. Bonsoir. Merci. Je vous souhaite également une agréable soirée. Innocent Nazer, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. À suivre juste après cette édition, votre programme dominical La Vérité en face, avec comme invité Maître Dieudonné Api, vice-président de la commission de la gouvernance de la CAF et ancien président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Bien le bonsoir à tous.